tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé, à savoir une routine capillaire. Je vous ai déjà fait sur la chaîne la routine bain d'huile. Et comme vous le savez, si vous suivez mes journaux de pouce, de manière globale, j'alterne. Chaque semaine, je fais 2 lavages et avant chaque lavage, je fais un masque, à savoir un bain d'huile une fois et l'autre fois, je fais un masque lavant avec des poudres ayurvédiques, des poudres lavantes, etc. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, quelle est ma routine quand je fais un masque aux poudres pour vous montrer comment je le prépare, comment je l'applique et tout ce que je fais pendant, après, voilà. Sachant qu'avant, je ne fais pas grand-chose, enfin si, avant d'appliquer, vous verrez, je fais quand même quelque chose. Cette routine rejoint pas mal ma vidéo qui s'appelle Mon co-wash amélioré, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il y a aussi un article sur le blog. C'est vraiment un lavage que j'adore. C'est un OPU, un low shampoo, on pourrait l'appeler. Un lavage hydratant et très très doux qui va vraiment venir gainer le cheveu, lui redonner toute sa force et vraiment toute sa vigueur et ne va pas du tout agresser le cuir chevelu. Qu'est-ce que je vais appliquer dans mon masque? Je vais appliquer des poudres, je vais vous montrer lesquelles et pourquoi je les utilise, et des hydratants parce qu'il est très important de mettre des produits hydratants dans les masques aux poudres, sinon vos cheveux vont ressortir secs et c'est pas le but. Le but c'est de leur donner un bon soin qui leur fasse du bien, donc toujours allier les poudres avec de l'hydratation. Il y a plusieurs types d'hydratation. Personnellement, je fais le choix de ne pas mettre de produits nourrissants dans mes masques aux poudres puisque mes cheveux reçoivent de la nutrition lors des bains d'huile. Donc, je ne double pas la mise avec de la nutrition dans les poudres. Après, il y a 2 écoles. Des gens qui disent que c'est bien de mettre des huiles dans les poudres, qu'on peut le faire. D'autres qui disent que c'est moins bien, que ça permet moins aux poudres de soigner le cheveu. À vous de voir et d'essayer. Donc, je vais retourner la caméra. Je vais vous montrer comment je prépare mon masque aux poudres, pourquoi je le fais comme ça. Et je vais vous expliquer voilà, le choix de mes ingrédients et comment je fais tout ça, comment je pratique. J'utilise un bol pour faire le mélange, une cuillère pour verser les poudres et tout ça, et un petit fouet. Alors, il y a plusieurs écoles aussi. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas utiliser de métal avec les poudres. Moi, tout ce que j'ai pu lire et apprendre depuis que je suis au naturel, c'est qu'il ne faut pas utiliser de métal avec les argiles et les mauvais aînés qui contiennent des sels métalliques, auquel cas ça peut altérer la propriété de ces poudres-là. Mais comme je vais utiliser ni aîné, ni argile, eh bien il n'y a aucun souci. Donc ce que je fais généralement dans mes masques aux poudres, c'est que je commence toujours par mettre une poudre lavante. Ici, j'ai choisi de la poudre de Harita ou de Reeta, c'est la même chose, c'est la poudre de noix de lavage en fait. Et ça va être la base de mon masque puisque je veux faire un masque lavant. Car je ne veux pas faire de shampoing après avoir appliqué ce masque. Je veux avoir juste à le rincer, qu'il soit lavant à lui tout seul. Donc je vais mettre, en général, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc là, on va dire 3 cuillères à café, comme mes cuillères à café sont relativement grosses. Voilà. Ensuite, je rajoute toujours 1 à 2 autres plantes. Là, j'en ai choisi une seule. C'est le maca, qui est aussi une poudre ayurvédique, qui a plein de propriétés pour les cheveux, active la pousse, renforce les cheveux, etc. etc. Et c'est une poudre indienne, donc qui est très bien. Et parfois, je rajoute aussi une poudre de plantes, comme de la poudre de romarin, de la poudre de camomille, etc. Aujourd'hui, je n'avais pas envie, donc j'ai juste pris ma poudre de maca et je vais en rajouter une bonne cuillère à café comme ça dans mon mélange, voire un petit peu plus, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va venir renforcer les cheveux. Et j'ajoute toujours maintenant du henné neutre parce que le henné neutre va vraiment avoir un pouvoir gainant sur les cheveux, va vraiment leur donner de la force et de la brillance. Attention, si vous avez les cheveux blancs ou très clairs, à ne pas laisser poser le henné neutre plus de 20-30 minutes. Mais si vous avez les cheveux, dès lors qu'ils ne sont pas blonds blé, vous pouvez l'utiliser sans problème. Moi, je l'utilise à raison de 1 cuillère à soupe dans chacun de mes masques aux poudres et il n'y a aucun souci. Et celui-ci de chez Boutique Beauté Bien-être est vraiment d'une très grande qualité, vous allez voir. Et c'est pareil, j'en mets toujours à peu près l'équivalent d'1 cuillère à soupe. Sur certaines personnes, le henné neutre a un pouvoir lavant et il va venir laver les cheveux à lui tout seul. Sur moi, c'est pas le cas. C'est pour ça que je l'associe toujours à une poudre lavante. Donc là, on a une poudre lavante, du henné neutre et une poudre indienne. Et parfois, je rajoute une poudre de plante. C'est généralement les 4 constituants de mon masque aux poudres. Maintenant, je vais rajouter des actifs hydratants.
Et ce que j'aime par-dessus tout, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur mon co-wash amélioré, c'est ne pas mettre d'eau dans mes masques aux poudres, mais mettre uniquement des agents hydratants. Car je trouve que ça fait une réelle différence sur l'hydratation des cheveux et leur éventuelle sécheresse après le masque aux poudres. J'ai remarqué que mes cheveux étaient beaucoup plus secs si je rajoutais de l'eau dans le mélange, en plus des hydratants, que si je ne mettais que des hydratants. Donc maintenant, j'essaie de ne mettre que des hydratants, sachant que les hydratants sont très nombreux. Vous avez, comme je vais mettre ici, du gel d'aloe vera, de l'après-shampoing, donc c'est ce que je vais mettre ici, de la mélasse. La mélasse est aussi un très bon actif hydratant. Vous pouvez mettre du gel de lin, de la crème d'avoine, de la compote de pommes, un yaourt, du lait végétal. Les hydratants sont vraiment très très nombreux. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir ajouter des hydratants jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui me convient. Donc je mets à peu près 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. De manière générale, après c'est vraiment toujours, je fais ça au pif parce que maintenant je connais par cœur voilà ce que je fais. Je vais mettre à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à café d'après-shampoing. Et je vais rajouter l'équivalent, je vous ai dit cuillère à café d'après-shampoing, c'est plutôt une bonne cuillère à soupe. Et je vais rajouter l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de mélasse. Et on va commencer à mélanger pour voir ce que ça donne. Et si jamais je n'ai pas un mélange qui a la texture que je souhaite, je rajouterai encore des hydratants. Alors, vous voyez, là, on a une texture comme j'aime beaucoup. C'est crémeux, mais c'est pas liquide. C'est fluide et c'est pas pâteux. Donc ça, c'est exactement la texture que j'aime bien. Je n'ai pas fait une grosse quantité de masque en comparaison avec la longueur de mes cheveux. Vous devez vous dire que j'ai pas vraiment fait beaucoup de quantité. Mais c'est parce que je vais appliquer ce masque sur cheveux humides. Je préfère largement appliquer mes masques aux poudres sur cheveux humides plutôt que sur cheveux secs. Car j'ai toujours constaté que sur moi, ça marchait mieux. Et surtout, c'est extrêmement plus facile à appliquer, extrêmement plus facile à rincer. Et ça nécessite beaucoup moins de produits. Vous voyez là, avec donc l'équivalent d'un demi-bol comme ça, je vais en avoir assez pour toute ma chevelure. Et bien sûr, je vais bien insister sur le cuir chevelu puisque c'est un masque lavant. Le but, c'est quand même qu'il me lave les cheveux, mais aussi qu'il me traite toutes les longueurs. Donc voilà. Donc, je vais ranger tout ça et on se retrouve dans la salle de bain. Je vous retrouve dans la salle de bain pour donc l'application du masque. Je vous ai dit que j'allais l'appliquer sur cheveux humides comme je le fais à chaque fois. Mais la première chose que je fais, c'est de démêler mes cheveux. Alors, mes cheveux, il faut savoir qu'ils s'en mêlent assez peu. Donc, ils sont assez faciles à démêler. Si vous avez les cheveux frisés, bouclés, machin, je vous déconseille fortement de démêler vos cheveux comme ça à sec. Avant d'appliquer le masque aux poudres, moi je prends cette brosse pour démêler mes cheveux. Alors clairement, elle n'est pas optimale. Le seul truc que je trouve bien, c'est qu'elle est ultra souple. C'est de la marque Wet Brush et je sais plus, c'est Dry, je crois. Le fait que ce soit tout aéré comme ça en plastique, elle peut rester dans la salle de bain, je veux dire, le coussinet va pas s'abîmer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très souple, donc elle ne tire pas sur les cheveux. Mais, elle a un gros mais, les cheveux ont tendance à se coincer dans les interstices en plastique là, ce qui fait que ça arrache parfois des cheveux, donc il faut y aller délicatement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démêler mes cheveux tête en bas. Ensuite je vais mouiller mes cheveux à l'eau tiède, je vais les essorer et je vais appliquer mon masque et puis après voilà, on se retrouve. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que c'est pas non plus palpitant à regarder en temps réel. Et on se retrouve quand j'aurai appliqué ça sur mes cheveux. Vous allez voir, pour appliquer, je fais ça vraiment grossièrement en partant des racines jusqu'aux pointes, mais sans vraiment faire de raies, tout ça. Je fais ça grossièrement. Quand je vois que j'en ai mis un peu partout sur le cuir chevelu, je viens frictionner un peu pour être sûr qu'il y en a partout. Et après, je répartis le reste sur les longueurs.
appliqué. Donc je sais pas trop si vous avez vu la fin ou si c'était hors champ. Le fait est que j'ai juste fait un chignon comme ça qui tient tout seul, le Nautilus Bun que vous avez en tuto sur ma chaîne IGTV. Donc voilà, j'ai fait un bun. Donc vous voyez, j'ai eu assez de produits pour absolument tous mes cheveux. Et maintenant, je vais mettre ma Charlotte lavable qui vient de la boutique de la Belle Boucle pour laisser poser environ 2 heures. Voilà. Ma foi, c'est bien comme ça. Donc ça reste bien au chaud, ça évite les coulures. Là, vous avez vu, le masque n'était pas trop liquide. Mes cheveux étaient mouillés, mais pas dégoulinants. J'ai quand même bien essoré. Donc, pas de risque de coulure. Je sais que je n'aurai pas de coulure, donc ce sera parfait. Et donc, par-dessus tout ça, pendant une trentaine de minutes, je vais rajouter ma Charlotte chauffante que je viens de faire chauffer au micro-ondes pour bien ouvrir les écailles des cheveux et permettre aux soins de mieux pénétrer la fibre capillaire. C'est vachement bien. Ces petites Charlotte chauffantes, ça maintient vraiment tout bien au chaud. Depuis que j'ai acheté celle-ci, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un moment. Mais je m'en passe plus parce que c'est génial, aussi bien pour les bains d'huile que les masques hydratants, que les masques aux poudres. Voilà, alors on n'a pas l'air très fin, on a un peu l'air d'un champignon, mais franchement, l'enjeu vaut la peine. Bien, il est l'heure de la douche. Je vais donc aller rincer ça à l'eau dans un premier temps et on se retrouve ensuite. Voilà, maintenant que j'ai rincé grossièrement, alors j'ai pas tout enlevé, il y a encore un peu de poudre dedans, mais c'est pas grave parce que on passe à l'étape après-shampoing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'après-shampoing, je vais en appliquer surtout de ici jusqu'au long, aux pointes, et je vais démêler mes cheveux en remontant jusqu'aux racines, parce que moi ça ne me dérange pas de remonter assez haut avec l'après-shampoing, comme j'ai des cheveux secs. C'est pas grave, je prends un après-shampoing assez léger qui démêle bien. Après, tous les après-shampoings font l'affaire. Si vous avez les cheveux très gras, ou plutôt les cheveux très fins et qui regraissent vite, ne remontez peut-être pas l'après-shampoing jusqu'aux racines. Mais si vous avez les cheveux secs comme moi, il n'y a aucun problème. Voilà, et quand c'est fait, que j'ai donc de l'après-shampoing partout et les cheveux démêlés, je refais un chignon pour laisser poser cet après-shampoing le temps de mon lavage, histoire que mes cheveux profitent quand même du soin, histoire que ce soit pas juste un après-shampoing express qui ne sert à rien. Voilà, donc ça a posé une dizaine de minutes, le temps que je me brosse les dents, que je mette de la crème, tout ça, machin. Donc je vais enlever ma serviette et on va se retrouver pour la suite de la routine que je ne fais pas dans la salle de bain, généralement dans ma chambre. Mais pour des questions de luminosité, on va se retrouver dans le salon parce que dans ma chambre, la luminosité est pourrie et ça donne des images pourries. Donc on se retrouve dans le salon, à tout de suite. On se retrouve donc, je suis dans mon salon, j'ai enlevé ma serviette, j'ai rien fait d'autre. Ce que je vais commencer par faire, c'est démêler mes cheveux avec mon peigne en corne, parce que j'aime bien qu'ils soient vraiment bien démêlés, mais si vous avez les cheveux qui ont tendance à s'emmêler, ne tirez pas trop dessus, attendez peut-être qu'ils soient secs. Voilà, un cheveu est plus élastique quand il est mouillé, il faut démêler avec précaution. Moi je peux le faire parce que mes cheveux s'en mêlent assez peu, mais peut-être que si vos cheveux ont tendance à s'en mêler beaucoup, il vaut mieux le faire vraiment sous la douche avec l'après-shampoing ou sur cheveux carrément secs. Donc c'est parti, je vais vous baisser un peu, voilà. Donc c'est parti, je vais démêler mes cheveux qui logiquement ne sont pas très emmêlés puisque je leur ai rien fait après le simple rinçage de l'après-shampoing, donc logiquement ils sont encore relativement bien démêlés. Voilà, quand c'est bien démêlé, ce que je fais généralement, c'est pas hyper recommandé par les ostéos, mais je vais secouer ma tête d'en bas vers en haut pour aérer les racines et essorer un peu les cheveux. En fait, ça enlève un peu encore de l'excédent d'eau qui est. Je vous montre ça.
Voilà, ça permet d'aérer les racines. Personnellement, ça ne m'en mêle pas du tout les cheveux, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et maintenant, je vais appliquer mes soins. Donc, comme d'hab, je commence toujours par gel d'aloe vera. Donc, celui-ci, c'est celui de chez Sentifolia, que je mélange avec le Cocktail Curl Remedy que j'adore, qui est un soin assez léger, vous voyez, très fluide, qui est à base d'aloe vera, dans lequel il y a quelques huiles, et vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il a vraiment un superbe effet hydratant sur mes cheveux, un effet protecteur, sans venir les alourdir. Donc d'abord, j'applique toujours de l'aloe vera tout seul, ça vient vraiment hydrater et moi ça vient éviter aussi les frisottis. Et pour finir, j'applique toujours une crème sur les longueurs, donc ce soir j'ai opté mon dévolu pour la petite crème de chez Mademoiselle Bio, qui est la crème de soin réparation aux protéines de blé. Je la trouve très bien, elle est ni trop riche ni pas assez, elle est juste comme il faut. Voilà, j'en mets quand même une quantité moi un petit peu généreuse vu que j'ai les cheveux super longs. Et je répartis ça de mes oreilles jusqu'aux pointes. Je vais faire une tresse, déjà pour que mes cheveux ne frottent pas n'importe comment sur l'oreiller, et aussi pour qu'ils prennent une forme assez jolie lors du séchage, car si je laisse sécher mes cheveux comme ça, là, sans rien faire, ils vont gonfler. Ils sont beaucoup plus jolis si je les attache quand ils sèchent. Ça évite les frisottis, ça évite qu'ils gonflent. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les cheveux mousseux. Je vous explique tout ce que je fais pour éviter les frisottis et les cheveux mousseux. Et du coup, ça leur permet de prendre aussi une jolie forme d'ondulation. Alors, je passe un dernier coup de peigne, mais vraiment vite fait, pour que les produits soient vraiment bien répartis partout. Et moi, je vais venir faire une tresse assez lâche, parce que j'aime pas faire une tresse trop serrée déjà. Ça met plus de temps à sécher, et surtout, ça fait des ondulations trop serrées à mon goût. Je trouve que du coup, c'est moins joli. Voilà, j'ai fait ma tresse et je mets toujours un élastique un peu moche mais assez gros et assez détendu qui va permettre de tenir, mais en même temps pas de faire de traces d'élastique. Vous voyez, pas un tout petit élastique qui va faire une belle trace. Là, voilà, et ça va sécher comme ça toute la nuit. Donc on se retrouve demain pour le résultat. On se retrouve donc le lendemain. Ma tresse a survécu à la nuit, elle est sèche. Donc ce que je fais tout le temps quand je défais ma tresse, bon là vous voyez ça a pris quand même un peu le sale pli de l'élastique, c'est un truc que j'aime pas, c'est que je défais la tresse et que je mets une huile sèche tout le temps. Donc là j'ai choisi l'Oléosilk de chez De Nouveau, qui est une huile sèche que j'aime beaucoup. Donc je défais la tresse. Est défaite, je passe un petit coup de peigne vite fait, mais comme du coup j'ai fait une tresse, ils sont pratiquement pas emmêlés. Et je vais appliquer un petit peu d'huile sèche sur les longueurs. Donc je mets en général 2-3 pchits dans ma main. Je répartis sur mes mains en chauffant l'huile et je vais venir un peu comme brosser en commençant par les pointes, et moi je remonte facile jusqu'aux oreilles parce que ça évite que les cheveux soient mousseux, que les cheveux voilà, frisotent, prennent des mauvais plis. Ça permet de les lustrer, ça permet de leur donner de la brillance, de préserver l'hydratation et tout ça. Et j'insiste bien sur les pointes pour que voilà, ce soit les parties qui soient les mieux protégées. Et l'huile sèche comme ça, c'est vraiment quelque chose que je peux faire tous les 2 jours, entre 2 shampoings par exemple. Voire même tous les jours si vraiment je sentais mes cheveux secs. Mais tous les 2 jours ça suffit. Et donc je vais vous montrer mes cheveux de dos, mais plutôt au soleil pour le coup. Donc on se retrouve dehors.
vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite routine vous aura permis d'avoir des idées sur comment prendre soin de vos cheveux. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à vos proches, à vos copines, à vos mamans, à vos sœurs, et à me rejoindre sur Instagram puisque je partage mes routines pratiquement tout le temps en temps réel. Donc voilà, si vous voulez savoir tout ce que je fais à mes cheveux chaque semaine, c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.